Michel, directrice adjointe des opérations chez Go & Live. Depuis plus de 10 ans, et avec l'aide de mes collègues, nous mettons tout en œuvre pour la réussite de vos expériences linguistiques. Comme vous le savez, on ne vous l'apprend plus, notre monde est en constante évolution et les 2 dernières années nous l'ont prouvé. L'adaptabilité est donc maintenant notre maître mot. Notre travail au quotidien est de vous donner accès et de vous faciliter une expérience linguistique d'excellente qualité et inoubliable. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que si vous avez des questions pendant ou après mon intervention, l'ensemble de l'équipe est disponible en visio et sur le live du chat. N'hésitez pas à les contacter, ils et elles se feront un plaisir de vous répondre. Mais revenons sans plus attendre au sujet que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui, à savoir le Brexit et le Covid. Commençons par le Brexit. Vous êtes nombreux à vous demander et à nous demander quels sont les changements réellement induits par l'entrée en vigueur du Brexit. Je vais donc faire un petit tour d'horizon de la question. Le Brexit, qui n'est autre que la contraction de British et Exit, signifie sortie du Royaume-Uni. Il a été décidé par les Britanniques le 23 juin 2016. À la question « Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne ?», 52% d'entre eux ont répondu « Leave ». Une fois que la réponse a été donnée et que la décision a été prise, il restait quelques détails à régler. Et vous vous en doutez, on n'efface pas si rapidement 45 ans de vie commune. Donc, pendant plusieurs années, nous avons été les témoins de riches rebondissements entre Britanniques et Européens qui ont bataillé dur pour se mettre d'accord sur ce qui changerait concrètement lors du divorce. Concrètement, la séparation s'est faite en 2 temps. Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne, cessant de prendre part à toutes ses décisions. Et le 31 décembre 2020, c'est la date à laquelle l'essentiel des changements a eu lieu. À ce stade de la conférence, je me dois de vous rappeler que le Royaume-Uni inclut 4 pays distincts, qui sont l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Pour information également, les îles anglo-normandes telles que Jersey sont également concernées par le Brexit et ses conséquences. Le premier changement majeur, donc, qui nous concerne, porte sur les formalités d'entrée. En effet, les voyageurs ne peuvent plus utiliser la carte nationale d'identité d'un des 27 pays de l'Union européenne pour entrer au Royaume-Uni, et ce, depuis le 1er octobre 2021. Nous devons tous désormais être en possession d'un passeport valide pour la totalité du séjour au Royaume-Uni. Je vous le répète donc, il est désormais impératif de présenter un passeport valide pour entrer au Royaume-Uni. Dès lors qu'il s'agit d'un séjour court, donc moins de 6 mois, comme c'est le cas pour la majorité des séjours linguistiques, un visa n'est pas nécessaire. En revanche, pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, il est nécessaire de faire une demande de visa avant le séjour. Pour ces personnes, vous devez prendre rendez-vous avec le consulat de Grande-Bretagne situé à Paris. Cette prise de rendez-vous se fait en ligne et vous devez vous rendre sur place afin de déposer un dossier et une demande de visa. Attention, l'obtention de ces documents, que ce soit le passeport ou le visa, nécessite des démarches qui entraînent des frais. Il est donc important d'anticiper au mieux les demandes que vous allez faire. En ce qui concerne le passeport, le prix varie en fonction de l'âge du demandeur. Donc, pour les mineurs qui ont moins de 15 ans, le tarif est actuellement de 17 €. Pour les mineurs qui ont plus de 15 ans, le tarif est de 42 €. Et pour les personnes majeures, le tarif est actuellement de 86 €. Aussi, si vous prévoyez de vous rendre au Royaume-Uni en 2022, je vous invite dès aujourd'hui à vous assurer que vous-même ou le participant possédez un passeport valide au moins jusqu'à 2 semaines après la date de retour en France. Si ce n'était pas le cas, il vous faut urgemment commencer les démarches, car les délais d'obtention de ce document peuvent être très longs. En fonction des mairies, la procédure peut prendre jusqu'à plusieurs semaines. Il est donc nécessaire de vous renseigner sur les délais actuels qu'ont les mairies autour de chez vous. Petite info pratique qui aide certains d'entre vous, n'hésitez pas à vous renseigner autour des mairies, auprès des mairies qui sont aux alentours. En effet, vous pouvez faire une demande de passeport, mais pas forcément dans la mairie où vous êtes domicilié.
Comme je vous le disais, plusieurs semaines de délai sont actuellement nécessaires pour certaines demandes de passeport. C'est pourquoi il ne faut pas fermer les portes aux destinations sans passeport. D'ailleurs, certains de mes collègues vont tenir une conférence sur toutes les destinations qui sont possibles actuellement sans passeport. N'hésitez pas à la suivre en suivant. En ce qui concerne les visas, là aussi, les délais d'obtention doivent être pris en considération et le coût est actuellement de 155 € pour les séjours courts. Pour clore ce chapitre sur les formalités d'entrée, les 2 points essentiels à retenir sont donc tout voyageur doit présenter un passeport valide pour toute la durée du séjour au Royaume-Uni, Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et Pays de Galles, et les non-ressortissants de l'Union européenne, bien que résidant en France ou en Suisse, devront également faire la demande d'un visa. Alors concrètement, ces nouvelles formalités d'entrée ont-elles un impact sur les frontières, c'est-à-dire dans les terminaux d'aéroports, d'Eurostar, de ferry ou d'Eurotunnel? A priori, vous ne rencontrez pas plus de difficultés et pas de temps rallongé sur les contrôles de sécurité. Toutefois, pour ceux qui organisent leur propre transport, anticipez bien les délais d'enregistrement. Pour ceux qui voyagent avec un accompagnateur, il vous suffit finalement de respecter l'horaire de convocation que l'on mentionne sur votre convocation en ligne. Il est également possible que nous vous demandions de nous envoyer votre passeport ou une copie de votre passeport avant le séjour. Venons-en maintenant aux soins de santé pour les citoyens de l'Union européenne qui sont en visite au Royaume-Uni. Pas de changement. Vous pouvez continuer à utiliser une carte européenne d'assurance maladie qui vous est délivrée par l'assurance maladie. Vous pouvez faire la demande directement sur le site d'amélie.fr. Il faut toutefois garder en mémoire que cette carte ne remplace en aucun cas une assurance voyage qui vous offre des garanties d'assistance et de rapatriement qui sont différentes et dont vous pourriez avoir besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez connaître nos formules et les modalités de notre pack assurance, les inclusions de notre pack assurance. Enfin, vous êtes nombreux à vous demander et nous demander également si les visiteurs de l'Union européenne peuvent utiliser leur téléphone mobile à partir de maintenant au Royaume-Uni. Là, seul votre opérateur pourra vous renseigner sur les frais additionnels qui peuvent être appliqués. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations. Dernier point et non des moindres, les restrictions sanitaires dues au Covid. Malheureusement, nous sommes habitués maintenant à prendre en compte cette donnée avant tout voyage. À ce jour, il n'y a aucune restriction pour entrer sur le territoire britannique. Aucune vaccination, aucun test ni formulaire en ligne n'est exigé. Par contre, il est obligatoire pour revenir sur le territoire français de présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un test de moins de 48 heures. Je ne suis pas en mesure de vous garantir que ces informations seront toujours d'actualité pour votre départ en séjour, puisque ces informations changent très rapidement. En tant qu'organisme, néanmoins, nous vous informons bien entendu des exigences qui sont demandées pour votre départ et pour votre séjour. Mais nous vous recommandons également de suivre ces informations sur la page Conseil aux voyageurs de diplomatie.gouv qui est mise à jour régulièrement. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations ou du moins aux principales. Si toutefois vous souhaitez approfondir un point ou si vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail ou dès aujourd'hui par chat sur les stands. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Je vous souhaite de beaux voyages et je vous dis à très bientôt.